Salut à tous. J'ai deux raisons principales pourquoi j'ai envie de vous faire cette vidéo. La première, c'est que j'ai vu Cache Investigation la semaine dernière sur un DRH, un directeur des ressources humaines, qui montrait un petit peu les techniques incroyables qu'il utilisait ou qu'il a utilisées dans les grandes entreprises et qui créaient énormément de souffrance. Et deuxièmement, c'était un petit peu la coïncidence, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai donné une conférence dans une école qui s'appelle Sup Écolidaire à Lyon, qui est tout autour de l'écologie, la solidarité, et où j'ai parlé de permaculture appliquée à l'entreprise. Et comme il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé, je me suis dit, bah, je vais vous partager avec vous 7 astuces qu'on peut appliquer directement en entreprise, mais aussi dans vos projets ou dans votre vie tout simplement, qui peuvent changer les choses, améliorer les choses, et je crois faire qu'on vit beaucoup mieux le quotidien, le travail, que ce soit tout seul ou en équipe. Allez, 7 astuces pour vivre d'une certaine façon le bonheur en entreprise. C'est parti. La première chose qui est extrêmement importante, c'est que j'ai remarqué que dans beaucoup de projets ou beaucoup d'entreprises, on essayait d'avoir une performance constante. Ça veut dire, c'est vraiment, on demande une exigence constante au cours de l'année, des années, de toujours être à la hauteur. Et dès que quelqu'un n'était plus à la hauteur, il y a un risque énorme de se faire virer, de partir. Moi, j'ai remarqué que ce qui existe plus en fait dans les entreprises, c'est le cycle. Et c'est quelque chose qu'on voit dans un jardin, qu'on voit dans la nature. Il y a des cycles, il y a des saisons. Et réintroduire cette notion de cycle me semble essentiel. Et comment on fait du coup? Parce qu'on ne sait pas toujours, c'est tellement complexe, on n'est pas tous pareils, on n'a pas les mêmes cycles. Donc un outil que j'utilise énormément par rapport à ça, c'est tout simplement une météo. Ça veut dire, quand vous êtes avec vous-même ou avec quelqu'un, de prendre un moment pour dire aujourd'hui comment je me sens, dans quelle énergie je me sens, et de ne pas essayer de trop la juger ou dire ah merde, j'aimerais pas être dans cette énergie, juste d'en prendre conscience et de dire ok, c'est cet état dans lequel je suis et je vais voir qu'est-ce que je vais pouvoir en faire avec cette énergie. Et si c'est une énergie qui est plus douce et pas trop speed, ben ce sera doux et pas trop speed dans la journée. Si par contre vous avez d'un coup une énergie comme dans le printemps où tout pousse, ben là vous pouvez vous y mettre et là vous allez foncer. Donc c'est vraiment adapter le cadre de l'entreprise et de tout ce que vous faites du travail à ce rythme personnel. Il y a 2 choses clés, d'après moi, pour faire pousser une plante qui est en train de prendre. C'est soit vous lui permettez de grandir, c'est-à-dire que c'est le moment, vous l'avez peut-être plantée dans un petit pot et c'est le moment de la mettre en terre ou dans un pot plus grand. Donc vous lui donnez une permission. Donc c'est à un moment donné de voir aujourd'hui, est-ce que je me permets de faire un pas, d'agir, de faire quelque chose, et vous vous autorisez à le faire à vous ou à votre équipe. A l'inverse, par moment, c'est pas encore le moment, parce que peut-être cette petite plante qui est en train de pousser, elle est encore un petit peu fragile, et qu'il faut un petit peu la protéger, parce qu'il y a un orage qui arrive, il y a un coup de vent, et si vous prenez pas le pot et vous le mettez à l'intérieur, la plante, elle risque de mourir. Donc le deuxième point par rapport à ça, c'est protéger. Par moment, il faut protéger, par moment, il faut cadrer, de dire non, c'est pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, par exemple, je sens que tu es triste ou tu es pas en forme. Je vais te demander, même si tu veux y aller à fond, là, pour le coup, je vais te demander de plus démarrer tranquillement ton travail. Et c'est vraiment la deuxième astuce, c'est de jouer entre ce permission et protection. Et ça peut vous se faire, encore une fois, pour vous ou pour une équipe. Le troisième point clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est quelque chose que je remarque beaucoup, mais c'est lié à l'être humain en général. C'est que comme on ne veut pas voir ce cycle, il y a notamment une saison avec laquelle on a du mal, c'est l'hiver. Parce que l'hiver, il y a tout qui se calme, il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a un vide, il y a une introspection qui se passe, et qu'on la fuit un petit peu dans notre société actuellement. Et moi, je l'associe un petit peu à la mort. C'est les feuilles qui tombent, il y a une part de l'arbre qui meurt, qui va se décomposer pour créer du humus et qui va nourrir la terre finalement. Et d'accepter ça, d'accepter qu'il y a une part de nous qui doit mourir pour qu'autre chose puisse naître, je crois que c'est essentiel. Comment on peut le gérer au mieux? C'est de vivre le deuil, de vivre les émotions et de ne pas les retenir. Et notamment des choses comme la colère ou la tristesse, c'est des choses extrêmement importantes qui vont vous permettre en fait de libérer certaines choses, de dire au revoir, de dire voilà, ce projet-là, il était magnifique, cette étape, elle était chouette,
mais maintenant j'ai besoin de passer à autre chose. Et en vivant vos émotions, vous pouvez transformer tout ça. Si vous voulez retenir, en fait, vous essayez de faire durer l'été, sans qu'il y ait d'hiver, mais la finalité, c'est l'épuisement, et souvent l'épuisement professionnel. On pourrait croire que justement, ce deuil, c'est une expérience négative. Mais moi, j'ai envie de dire, le négatif positif, ça n'existe pas tant que ça. C'est en fait des expériences. C'est à chaque fois des expériences qui vont nous permettre d'avancer, d'évoluer. Et c'est aussi comme ça que je conseille des personnes à interpréter ce qui se passe en fait. C'est de dire, j'ai vécu une expérience, et une fois que je l'ai vécue, je prends le temps de voir qu'est-ce que cela m'a appris. Et c'est soit se prendre le temps pour vous-même, mais aussi de vous autoriser à le partager par exemple avec votre équipe. Ce qu'on fait rarement, et je le trouve très très dommage, c'est que par exemple on travaille, il y a des gens qui partent en vacances, ouais, c'est comme si les vacances n'avaient rien à voir avec la personne qu'on connaît, la personne professionnelle. Et une fois que la personne revient, elle doit complètement switcher de cadre et revenir dans le cadre sans forcément qu'il y ait cette réadaptation. Et moi je trouve ça très dommage parce que je suis sûr que si toi tu travailles et un jour tu pars, je sais pas, en Inde ou je sais pas où pour faire un voyage, tu vas apprendre énormément de choses, tu vas expérimenter des choses, et que de revenir même dans l'entreprise et de partager un petit peu, ça peut être très rapide, mais partager qu'est-ce que ça t'a fait, qu'est-ce que ça t'a montré sur le monde, qu'est-ce que ça t'a appris sur la façon de travailler avec des gens, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, de partager ça avec l'équipe, de le partager et d'en prendre conscience pour toi-même, te permet aussi de mieux t'intégrer parce que tout voyage, toute expérience nous transforme et quand on revient, on n'est plus la même personne. L'équipe, par exemple, qui a continué à travailler n'est plus la même aussi et que d'échanger ça, ça fait vraiment grandir une équipe. C'est un petit peu dans les anciennes traditions, c'était ce que faisaient les chamans ou que les chamans faisaient faire à des gens, c'est de dire pars dans la nature, pars quelque part où tu n'es pas dans notre bulle, mais par contre quand tu reviens, on va tous se mettre en cercle et tu vas un petit peu nous raconter ce que tu as vécu et tout le groupe, on va essayer de l'accueillir et peut-être de voir qu'est-ce que tous ces enseignements peuvent nous apprendre pour notre travail au quotidien. La cinquième astuce que je crois qui est essentielle et qui se perd de plus en plus dans notre société, c'est qu'on veut que tout soit productif. On veut que tout produise quelque chose avec un résultat chiffré, quelque chose de très cadré. Et en permaculture notamment, on vous dit une partie de votre jardin, vous allez soit pas du tout la toucher, donc c'est juste des moments clés où vous touchez rien, vous laissez faire. Et ça peut être des moments où vous allez juste vous balader, vous faites quelque chose où vous ne prévoyez pas, mais ça fait partie de votre temps de travail. Ou bien tout simplement vous expérimentez. Ça veut dire, vous avez par exemple un budget où vous avez un nombre d'heures par semaine où vous pouvez juste expérimenter quelque chose, quoi que ce soit. Quoi que ce soit, parce que finalement, même, je ne sais pas, apprendre la guitare va vous apprendre quelque chose sur vous-même ou va vous montrer comment apprendre quelque chose et va peut-être vous inspirer pour quelque chose que vous faites au quotidien. Et le sixième point qui est en lien avec cette expérimentation, c'est de s'autoriser de ne pas savoir. Quand vous plantez une graine et que vous n'êtes pas spécialiste et que vous ne savez pas exactement quelle graine c'est, vous plantez juste la graine et avant qu'elle pousse ou avant qu'elle donne des fruits, vous ne savez pas forcément qu'est-ce que c'est. Et que souvent, si on démarre en disant « oui, mais il faut absolument que tu me dises à l'avance qu'est-ce que tu vas produire », le risque, c'est qu'on plante jamais cette graine parce qu'on peut pas, on n'a pas de réponse à cette question. Et qu'on a tellement peur de ne pas savoir qu'il y a, d'après moi, beaucoup de personnes et d'entreprises qui s'autorisent même pas à faire pousser certaines graines avant même d'exiger un résultat. Et on passe à côté d'une créativité incroyable. Et surtout, si vous jugez une plante avant même qu'elle ait poussé un tout petit peu, c'est-à-dire vous l'arrachez, ouais, ben, tout est pour rien. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise pour pousser sans forcément qu'on voit ce qui se passe. C'est pour ça que dans tous les jardins en permaculture, vous avez une zone d'expérimentation où vous testez des méthodes et où vous voyez qu'est-ce qui va naturellement, qu'est-ce qui pousse naturellement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui peut améliorer le sol, qu'est-ce qui peut prendre soin de cet écosystème. Et que je crois que c'est extrêmement important qu'une partie du temps de travail soit vraiment une zone
où il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente, aucune attente. Si quelqu'un a envie de rester assis et de méditer ou de rien faire ou de se balader, voilà, que ça fasse partie de ce temps payé pour que justement il sorte un petit peu de la bulle dans laquelle on s'enferme automatiquement quand on est dans son métier. Et ça m'amène au dernier point qui est d'éviter à tout prix de créer une monoculture. Aujourd'hui, quand vous démarrez dans beaucoup d'entreprises ou dans un collectif, on travaille sur les valeurs et on essaye de porter tous les mêmes valeurs. Tous les mêmes valeurs. En gros, vous créez une monoculture. Et au final, et je l'ai vu dans beaucoup de groupes, notamment industriels, on a l'impression que tout le monde pense de la même façon, c'est les mêmes personnes, et il y a des choses qui se passent qui sont aberrantes parce que du coup, il n'y a personne qui a un regard un petit peu critique. Et aujourd'hui même, par exemple, dans les grandes entreprises, des gens qui sont syndiqués, par exemple, qui vont ouvertement prendre un regard critique, on les voit comme des perturbateurs ou des gens négatifs, alors qu'au contraire, c'est des personnes qui s'autorisent à sortir un petit peu du cadre pour regarder de façon critique et faire avancer les choses. Et cette monoculture, elle rend un jardin et une entreprise très 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 fragile. Parce qu'on est comme, on n'a plus la vision de ce qui se passe dans le monde. On croit que sa vision, c'est le monde. Et que si le monde ne va pas dans cette direction, on peut se réveiller au bout de 5 ans ou 10 ans, complètement à côté de la plaque, plus du tout en lien et plus du tout ancré par rapport à la réalité. Et que c'est à ce moment-là que d'un coup on se dit, mais merde, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Par exemple, les entreprises qui ont volontairement fait ça, par exemple disant, je ne sais pas, le pétrole, ils savent que le pétrole va s'arrêter. Mine de rien, ils essayent de convaincre tout le monde qu'il faut continuer là-dedans au lieu d'investir dans la suite. Et que le plus intelligent aurait été d'ouvertement dire à l'avance même, d'être leader, d'être celui qui vend du pétrole, mais qui, dès le départ, dit ça ne va pas durer. Donc dès maintenant, l'argent qu'on gagne, on va l'investir pour la suite, parce que nous, ce qu'on est, c'est pas on ne vend pas du pétrole, nous, notre métier, c'est de l'énergie, et ça comporte plein de choses, et que du coup, il peut vraiment y avoir une évolution par rapport à ça, qui d'après moi est beaucoup plus saine, et qui aussi ne fait pas que des gens se font virer parce que d'un coup, ils ne correspondent plus à ce qu'on recherche. Donc quelque chose de concret que vous pouvez faire, c'est si vous sentez que vous manquez de créativité, que vous êtes dans une bulle, bah, allez faire quelque chose ou invitez quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce que vous faites. Vous, je ne sais pas, vous vendez de l'électronique, demandez à un boulanger de venir, vous lui montrez ce que vous faites et demandez-lui de vous poser toutes les questions qui lui viennent par la tête. Parce que vous pouvez être sûr qu'il va regarder ce que vous faites avec son regard de boulanger, qui est certes différent au niveau de qu'est-ce qu'il fait, mais surtout ce qui est passionnant, c'est que de voir comment est-ce que lui, il voit le problème. Et finalement, le coaching et l'accompagnement, c'est rien d'autre. C'est des professionnels qui sont à l'extérieur de votre bulle et qui vont poser des questions parfois bêtes et parfois banales, où vous vous dites, mais pourquoi je ne me suis pas posé cette question avant moi-même? Pensez polyculture et pas monoculture, et ça veut dire aussi embaucher des personnes ou travailler avec des personnes qui vous contredisent, qui ne sont pas d'accord, qui n'ont pas la même vision des choses, et qui forcément vont vous challenger un petit peu dans votre vision, mais qui vont vous aider à rester connecté dans le sol et qui vont faire que le sol va rester vivant. Et ce qui se passe justement dans des sols vivants qui sont des sols polyculture, c'est que dans le sol, les plantes sont connectées, elles se confrontent en elles-mêmes, voilà, mais que ça crée une stabilité, une richesse qui n'existe plus dans un champ par exemple qui est en monoculture. J'espère que ces 7 points vont vous aider encore plus à avancer dans votre vie, dans votre projet, dans votre entreprise. Donc je vous rappelle, une fois, pensez cycle. Voilà, il y a des moments où on est à fond, d'autres pas. Ne pas essayer de se battre contre sa nature, mais aller avec. L'outil le plus intéressant, c'est la météo intérieure, de voir où c'est que j'en suis, honnêtement, sans me juger. Après, c'est de se dire de quoi j'ai vraiment besoin pour avancer. Est-ce que j'ai besoin d'une permission ou plutôt d'une protection? Est-ce qu'il y a un orage qui arrive donc je dois me protéger? Ou est-ce qu'au contraire, je peux m'ouvrir et m'exposer parce que c'est le bon moment? Quelque chose qui empêche le cycle, c'est cette peur qu'on a qu'il y a une part de nous qu'on va laisser mourir, qu'on va laisser partir. Donc vivre ces émotions en conscience,
notamment pour vivre le deuil et réussir facilement à avancer et à dire au revoir à certaines choses qui ont plus lieu d'être. Après, il y a bien entendu des expériences qu'on peut considérer comme négatives, mais en gros, tout est une expérience. L'important, c'est de voir quelle leçon est-ce que ça m'a enseigné. Et si on peut, de partager cette leçon avec les personnes, ça c'est encore meilleur parce que toute leçon apprise par quelqu'un peut aussi nous apprendre quelque chose. Donc après, prenez un temps pour expérimenter et aussi un temps où vous ne savez pas exactement qu'est-ce que ça va donner, vous n'avez pas la réponse à toutes les questions, mais quand vous la trouvez, la réponse, là encore une fois, vous pouvez en tirer des leçons. Et finalement, vraiment avoir cette idée de polyculture, de vous confronter régulièrement à des visions différentes, à sortir de votre cadre, parce que sinon, si vous restez dans votre bulle, ça fragilise énormément le projet, qu'est-ce que vous faites, et vous pouvez vous réveiller un jour complètement déconnecté de la Terre, et que voilà, ça peut être trop tard, et ça peut être un réveil qui parfois est très violent. N'hésitez pas à poser des questions en bas, j'ai d'autres points comme ça, donc si vous aimez, mettez-moi un pouce en haut pour que je sache que ça vous parle et que peut-être je vais en faire d'autres vidéos là-dedans. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Personnellement, en appliquant ces points, surtout ce que ça a créé, c'est je travaille, je vis beaucoup plus en harmonie avec ma nature, avec ce que je suis. Et finalement, c'est ça qui me rend aujourd'hui heureux d'une certaine façon. Parce que même s'il y a des moments où je suis en bas, je les accepte, j'essaie pas de me battre contre moi-même. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao!